Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour le message d'aujourd'hui. Alors, pour certains d'entre vous, il y a comme une mise en ébullition des idées, des envies, Vous êtes poussés à l'action, là. Faites. Faites, faites, faites. Et si vous ne pouvez pas faire, écrivez les idées, enregistrez les idées, commencez à matérialiser juste en écrivant sur un post-it, s'il faut, ou sur n'importe quoi que vous avez à portée de main, ce que vous avez envie de faire. Les guides insistent là-dessus, c'est hyper important de faire ça. C'est-à-dire que quand vous avez des idées comme ça lumineuses qui vous viennent, même si c'est pas du tout le moment de les mettre en pratique directement, parce que vous avez rien sous la main pour le faire, ou parce que vous êtes déjà occupé, ou quoi que ce soit, écrivez-les, ou enregistrez-les avec votre smartphone, enregistrez vos idées. Parce que, en fait, ça contribue à faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si l'univers vous envoie des idées, des intuitions, des flashs comme ça de ah ouais, faudrait que je fasse ça, le fait de l'écrire sur un bout de papier, rien que ça, déjà, ça commence à ancrer le truc et ça permet de faire circuler l'énergie. C'est-à-dire que l'idée arrive à l'intérieur de vous et elle ressort par votre main en s'écrivant sur du papier avec de l'encre ou du crayon. Et ça, en fait, ça fait circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, ça va vraiment parler de ça, de faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Donc comme toujours, voyez comment ça résonne pour vous et prenez vraiment que ce qui fait écho et laissez le reste pour plus tard ou pour jamais, c'est parfaitement ok. Et c'est hyper important. Donc, circuler l'énergie. D'autres personnes, ou peut-être les mêmes. Là, cette fois, ça parle de l'énergie vitale, qu'on peut aussi appeler la libido, en tout cas en France on dit ça. C'est aussi l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de... Oui, je ressens vraiment ce truc-là d'énergie de vie dans le sens de pulsion vitale en fait. Certes, cette énergie-là, il y en a parmi vous qui s'en occupent pas, très peu ou pas assez ou pas du tout même apparemment. Il est pourtant primordial de s'occuper de cette énergie-là. Alors, je demande comment, etc. Enfin, je vous passe les questions que je demande parce que sinon ça prend du temps et ça coupe le truc. Donc il y en a, ça peut être par la sexualité. Comment vous pouvez vous occuper de votre sexualité, même si vous êtes seul, même si vous êtes en couple, mais que ça n'existe plus dans le couple depuis longtemps, etc. Même si ça vous donne pas envie de le faire. Enfin là, je ressens carrément un sentiment de dégoût. Donc apparemment, il y en a que ça... vous êtes arrivé au stade de dégoût sur la sexualité. Bon, il est important de commencer. Alors, je ressens un sentiment d'urgence, mais c'est pas forcément à faire là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Mais il est très important, apparemment, d'après ce que je reçois pour ceux qui se sentent concernés par ce message, de vous occuper, pardon, de cette énergie vitale, notamment sur le volet sexuel. Donc quand on parle ici de sexualité, les guides me disent que c'est vraiment au niveau de l'énergie vitale, de l'énergie de vie. Pourquoi on place le mot sexuel? Parce que cette énergie, elle part du chakra racine, donc le chakra qu'on peut dire aussi sexuel, il y en a qui l'appellent aussi comme ça. Donc qui est à la base en fait du point d'ancrage de l'humain. Pourquoi c'est la base du point d'ancrage? Parce que c'est à partir de là que se base le point d'équilibre apparemment. C'est l'endroit où il y a la croisée des chemins. Alors c'est pas évident à traduire là l'image que j'ai, mais la croisée des chemins entre les connexions terrestres et les connexions astrales, les connexions du spirituel, de l'invisible. C'est là que ça circule et c'est là que ça se croise et que ça pose le point de connexion. Donc tout l'intérêt en fait de s'occuper de cette zone du corps humain et de cette à la fois cette zone énergétique et à la fois cette zone physique aussi, c'est de rétablir un ancrage stable par l'harmonisation totale de tous les points d'équilibre et d'énergie qui sont dans le corps humain. Donc si vous voulez, on avait déjà parlé d'ancrage dans les vidéos précédentes, si vous voulez que votre ancrage soit à la fois stable, vraiment ancré et pérenne, il faut s'occuper de ce point d'énergie. Donc pourquoi on dit sexuel? Parce que les organes qui sont concernés sont les organes reproducteurs et donc les organes aussi de plaisir, de sexualité. Et les guides nous parlent, si on se base sur la sexualité, d'une sexualité consciente et je reçois, enfin c'est dur à dire ce que je reçois parce que c'est pas spirituel, j'allais dire spirituel mais c'est pas ça. C'est vraiment de l'ordre du divin. En fait c'est comme si ça pouvait déclencher des points d'ouverture vers l'infini.
Donc il est important de se baser là-dessus. Alors apparemment, je ferai une guidance totale uniquement sur ce point-là. La sexualité sacrée et les points d'ancrage du chakra racine. Ok, très bien. J'ai pas de date, mais un jour il y aura une guidance là-dessus. Bon, ben ok, ça marche. Mais en tout cas, voyez comment ça résonne pour vous ce message-là concernant ce sujet et voyez comment vous pouvez le développer, le mettre en place dans votre vie au quotidien. Parce que c'est hyper, hyper, hyper important apparemment, surtout par rapport à ce qui va suivre et ce qui arrive dans la vie, là, dans le monde actuel, dans un futur assez proche. Alors, un futur proche, là, pour nous, ça veut dire quelques mois. Je n'ai pas de date précise, mais voilà. Ok. Un autre point important pour les guides aujourd'hui, et pour ceux qui se sentiraient concernés, c'est la maîtrise du pouvoir de commande du corps au sens global. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, apparemment, il est très, 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 très simple de commander notre état énergétique. Il suffit simplement de décider. Ah, et les guides me demandent de donner l'exemple que j'ai vécu moi-même ce matin. Donc, ce matin, merci de me faire parler de ma vie privée comme ça en public. Ce matin, j'ai voulu me préparer un thé. Alors, je bois très rarement de thé parce que justement, ça me met dans un état de dynamisme un peu trop grand par rapport à ce dont j'aurais besoin. Mais je me suis dit, je vais me préparer un thé au petit-déj, comme ça, ça va me booster pour tout ce que j'ai à faire dans la journée parce que j'ai une très grosse journée. Bon, donc je prépare mon petit truc, etc. Je me prépare et au moment de sortir le sachet de soi-disant thé de la tasse, je m'aperçois qu'en fait c'est une tisane. Et je m'aperçois surtout que j'étais déjà dans un état de boost, même avant d'avoir bu la première gorgée, et alors que je n'avais même pas vu que j'avais attrapé un sachet d'infusion à la place d'un sachet de thé. Donc juste le simple fait de penser je vais boire un thé pour me booster, j'étais déjà boostée en fait. Et c'est vrai que c'est cool et c'est intéressant de partager ça. Donc voyez comment ça vous fait écho ce partage d'expérience, juste en ayant l'intention d'être boosté en utilisant de la théine pour cela, sans avoir accès à la théine d'aucune manière, j'ai réussi à me booster toute seule. Donc voyez si vous êtes capable, vous aussi dans la journée, entraînez-vous à faire des exercices, voir si vous pouvez vous entraîner dans tous les sens émotionnels et dans tous les sens d'intention. Juste, l'idée c'est de voir comment ça fait et comment ça réagit à l'intérieur de vous quand vous faites ça. Essayez de voir si vous vous dites « Ah, aujourd'hui j'ai envie d'être joyeux pendant que je fais cette activité ». Pareil, je vais prendre un exemple, voilà. Pendant que vous faites votre compta, par exemple, alors je sais qu'il y en a qui sont passionnés de compta, peut-être pas sur cette chaîne, mais je sais que ça existe. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Dites-vous, tiens, je vais être complètement heureux de faire ma comptabilité, je vais jouer, je vais m'amuser, ça va être génial. Et essayez, et faites-le vraiment en conscience, avec le cœur, avec l'intention profonde, et voyez comment vous vous sentez quand vous faites votre compta, finalement. Ou à l'inverse, je vais voir telle personne, j'ai envie d'être complètement blasé, lourd et dans une mauvaise énergie parce que c'est ce que me renvoie la personne. Donc je vais accentuer ça pour voir si elle se rend compte de ce que ça fait d'interagir avec quelqu'un comme ça. Ben, voyez si vous vous sentez blasé, lourd. Enfin moi, rien qu'en le disant là déjà, je me sens pas bien. donc voilà, donc je vais arrêter de le faire. Du coup, on va rester sur de la joie. Voyez comment ça résonne pour vous. En fait, en ayant juste l'intention de faire et de se mettre dans une énergie précise ou spécifique, par exemple, si je reprends le début de la guidance qui parlait de l'énergie du sacra, d'ancrage, de l'énergie sexuelle et tout ça, admettons vous êtes célibataire, vous n'avez plus de vie sexuelle depuis 1000 ans, mettez-vous en mode, aujourd'hui, je vais faire telle activité et ça va me mettre dans un état de jouissance. À voir comment ça fait, à voir comment ça circule, à voir comment vous le vivez. Ça peut être par exemple en mangeant un gâteau à la crème chantilly, exemple pris tout à fait par hasard, ou quoi que ce soit en fait. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a un appel à la joie, il y a un appel à l'action aujourd'hui, il y a un appel à faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous, et voyez comment ça résonne et comment vous pouvez le mettre en pratique ces jours-là. Voilà. Bon, c'est en très condensé et c'est normal parce que ce sont des guidances quotidiennes et très courtes et parce que je ne peux pas faire des guidances de 2 heures chaque jour, hein, j'ai aussi d'autres choses à faire. Mais il y aura une guidance complète sur ça, là, sur l'énergie sexuelle, donc à voir quand est-ce qu'elle vient.
Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite à très demain pour la prochaine guidance. Salut!